Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode de BS pour Build. Comme vous pouvez le voir derrière moi dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai acheté un yacht italien de 44 pieds de long qui a 30 ans et nous allons le réparer. Restez à l'écoute. J'ai découvert la semaine dernière que l'achat d'un yacht n'est pas une tâche simple. C'est en fait assez difficile, mais j'ai apporté la caméra. Alors laissez-moi vous mettre à jour sur l'histoire et comment nous sommes arrivés ici. Tout a commencé avec Chelsea et moi dans notre salon, regardant la télévision en mangeant des fruits. On regarde Murder Mystery sur Netflix. C'est un film idiot d'Adam Sandler, mais pas si mauvais. Je réalise, assis ici, que la majorité s'est filmée sur un yacht. J'ai commencé à penser, Chelsea, ne serait-ce pas fou d'avoir un yacht? Ma grand-mère a ri. J'ai ensuite dit à Chelsea, le souci d'avoir un gros bateau à Portland. Voici Portland. Le cercle représente le centre-ville, un endroit agréable où nous habitons non loin. La plupart des marinas se situent ici, bien que vous ne souhaiteriez pas y être pour diverses raisons. Elles sont économiques, mais le taux de criminalité est élevé et elles sont situées sur la mauvaise rivière où tout le monde se divertit, la Willamette, proche du centre-ville. Il n'y a qu'une seule marina dans tout ça. C'est juste ici au centre-ville, j'avais effectivement recherché cet endroit. Lors de mon déménagement ici, je n'ai jamais réussi à trouver une place dans cette sublime marina. Il y a peu de place pour les bateaux. Situé au centre-ville, à côté de mon parc favori, il est accessible à pied depuis mon ancien travail et tout le centre-ville de Portland. Je lui ai expliqué la difficulté d'obtenir une place de parking pour yacht à Portland, mais promis de l'appeler le matin pour tenter notre chance. J'ai appelé la marina et malgré la surprise du réceptionniste, il a réservé une place pour moi en tant qu'acheteur potentiel. Avant même de trouver un bateau à acheter, j'ai sécurisé cette place. Avec notre place garantie, nous avons commencé à chercher un bateau. Notre seule condition pour un bateau était qu'il ait un bel intérieur avec une chambre. Ainsi, si nous souhaitions passer la nuit à Portland après une journée en ville, nous pouvions le faire. Nous avons finalement trouvé ce bateau ici. C'est un Riva Tropicana 43 mesurant en réalité 13,41 mètres, fabriqué en 1990, une bonne année. Les photos extérieures montrent qu'il a besoin d'un peu d'entretien, mais son profil bas est intéressant pour sa longueur, ce qui est plus notre style. Les photos de l'intérieur sont ce qui nous a convaincus. Nous adorons l'intérieur, nous adorons la chambre, et nous sommes du genre, c'est un billet. Nous voulions ce bateau, donc j'ai vérifié si c'était une bonne affaire. Riva, constructeur italien, fabrique des bateaux en nombre limité. Il n'y avait donc pas beaucoup de recoupement, mais ce que j'ai trouvé, c'est que ce bateau était 25 000 $ moins cher que le suivant le moins cher dans le monde entier. Et il était près de 40 000 $ moins cher que le suivant. Le seul autre en vente aux États-Unis. Ensuite, j'ai approfondi mes recherches sur le nom Riva. J'ai découvert ces fabricants italiens de bateaux qui produisent des bateaux extrêmement chers. Et après qu'on l'ait décrit plusieurs fois comme le Ferrari des bateaux, je me suis dit, nous devons acheter cette chose. J'ai contacté le courtier en bateau le lendemain matin. Je lui dis que nous nous dirigeons actuellement vers Seattle. Nous sommes réellement intéressés par le bateau? Demandez-lui de nous rejoindre au bateau. On s'est ensuite serré dans un parking exigu pour un Raptor. J'ai failli me faire tuer dans un incident de vélo bizarre à Seattle. Nous avons trouvé des pirates homosexuels et ensuite nous étions au bateau. Nous avons vu le bateau pour la première fois. Il avait l'air aussi bien qu'il l'était sur les photos. Et je me suis dit, à ce moment-là, si ce truc flotte et que je ne trouve rien de catastrophiquement mauvais, j'allais certainement acheter ce bateau. Nous avons dû vendre, négocier et marchander. J'ai sauté dedans et j'ai jeté un coup d'œil au moteur. Il y avait un peu de fumée au ralenti et j'ai découvert que ces moteurs sont incroyablement énormes. Ce sont des Cummins Diesel 903S. Ils sont en transformation en V. Les photos ne leur rendent pas justice. C'est le moteur le plus imposant que j'ai jamais vu. Ils produisent simplement 425 chevaux, mais de manière marine, ce qui diffère légèrement. Cela représente un total de 850 chevaux, une puissance impressionnante pour un bateau de cette taille. C'est la façon italienne, cela me plaît. Notre courtier de bateau, Harry, mi-européen, mi-australien, nous a fait visiter pendant que Chelsea vérifiait sur Google s'il était célibataire. J'ai étudié le fonctionnement des moteurs et j'ai constaté que la fumée avait disparu une fois à bord, mais une fois à vitesse élevée. Les turbos ont généré beaucoup de boost. Nous avons un peu plus de fumée, probablement liée au turbo. Peut-être que les joints de turbo produisent un peu de fumée. Cependant, à des vitesses moyennes et non extrêmement rapides, il n'y avait pas de fumée du tout. J'ai donc estimé que ce n'était pas désastreux, ayant vérifié la pression du carter entre autres problèmes similaires.
Nous n'avions pas de pression positive dans le carter, je n'ai pas trop vu. J'ai donc pensé que c'était assez bien pour y aller. L'affaire du changement de moteur m'importait peu. J'ai pratiqué le bateau pendant environ 2 secondes. J'ai sauté là, regardé à l'intérieur et remarqué que ça flottait. On est prêt, je vais acheter le bateau maintenant. Harry a dit « Désolé, tous les papiers ne sont pas prêts. Vous ne pouvez pas immédiatement acheter le bateau. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est assez semblable à l'achat d'une maison. » J'étais très d'accord. Ensuite, retour à Portland avec une escale rapide chez Hooters sur le front de mer. Acclamation pour notre achat impossible à réaliser. Chelsea commence à chercher des améliorations d'intérieur. Un jour après, les documents sont prêts, retour à Seattle. Se stationner illégalement, retourner au bateau pour planifier des améliorations d'intérieur. J'ai trouvé quelques chefs de la ville de Seattle assez étranges. Signer les papiers pour le bateau. 2 jours après, le bateau était à moi. L'expédition organise le transport du bateau de Seattle à Portland. À l'arrière d'un camion. Hors du camion dans cette étrange chose de grue. Mettre le bateau vraiment effrayant haut dans l'air. Puis il descend dans l'eau. Dès son entrée dans l'eau, je réalise que le bateau fuit et saute dans sa soute à moteur. J'ai fait quelques réparations, serré quelques joints, et la fuite a été réparée. Et nous étions partis, et ils m'ont poussé hors de là. J'ai regardé effrayé l'endroit où je devais aller. Et j'ai décidé, vous savez quoi, c'est maintenant le moment où je vais naviguer pour la première fois dans mon nouveau bateau. Je pointe dans cette direction. Allons par là. Démarrer en marche arrière. Nous voici brûlants pour la première fois. Et c'est assez contrôlable. Ça fait du bien. 18 minutes plus tard, j'avais une mise à jour. Je fais du bateau depuis 18 minutes, et ça fait du bien. Nous entrons de nous rendre à la station-service, sans accident. Nous avons fait 3 miles sur la rivière Columbia. Souvenez-vous de la rivière où je refusais de garder le bateau. Face à une météo difficile, nous avons vite installé notre toit et j'ai atteint la station-service. Après 120 gallons de diesel, nous étions prêts à rentrer. Nous avons laissé Chelsea conduire pour la première fois pour qu'elle se sente à l'aise avec le bateau. Entre-temps, nous avions tous les deux obtenu nos permis de navigation, nous permettant de partir. Nous avons trouvé le grand paquebot où toutes les Toyota d'Amérique du Nord sont déchargées à Portland et 16 miles plus tard, nous sommes retournés à notre place de marina sur le front de mer de Portland. Nous sommes maintenant à la marina du centre-ville de Portland qui est magnifique. Cependant, il reste une tâche difficile. Ce n'est pas notre quai, mais celui dans la marina à ma gauche. L'entrée nécessite de nombreux virages serrés et nous devons avancer puis reculer dans notre place d'amarrage, qui est vraiment difficile à atteindre. J'espère que cela ne finira pas par un crash sur un bateau. C'est la dernière difficulté en tant que conducteur et après 2 heures et demie de pratique, je pense que c'est bon. Les gars, nous l'avons fait. Nous avons garé le bateau. C'était l'expérience la plus stressante que j'ai vécue depuis longtemps, mais le bateau... Nous sommes stationnés sans contact avec d'autres navires. C'est délicat, mec, c'est délicat de conduire l'un de ces trucs, mais on l'a mis ici en fairway. Donc, c'est l'histoire de comment on y est arrivé. Nous sommes amarrés, nous sommes prêts à rouler et nous sommes prêts à faire des améliorations. C'est ce que nous faisons tous ici pour construire, ajouter de la valeur à nos jouets. Nous avons toute l'équipe. Nous avons Oscar, nous avons Pyle et nous commençons tout de suite. Alors, laissez-moi vous montrer ce bateau que nous venons d'acheter. Il s'appelait auparavant le River Rosa. Et il était à Washington. Il a été vendu à l'origine entre 800 et 500 000 $ en 1990 à un millionnaire des télécoms à Seattle. Il l'a fait expédier d'Italie. C'est un Riva Tropicana 43. Riva est une marque de bateau italienne qui construit des choses tout comme les constructeurs de voitures italiens l'ont fait. Un moteur géant, un long nez avant, un intérieur super baller. Pas exactement la chose la plus fiable au monde, mais très joli. Donc c'est exactement ce que nous avons ici. Avec un peu de tender loving care, ce bateau va se nettoyer tellement. Et ces bateaux valent une tonne d'argent. Autrefois appelé River Rosa, à la fin de cet épisode, le nom officiel sera le Beest pour bateau, selon la garde côtière de Portland, Oregon. Donc, nous devons mettre ces 2 choses à l'arrière du bateau. Donc, je peux vous informer que l'arrière d'un bateau, que j'ai appris lors de mes leçons de navigation, est appelé un tableau arrière. En arrivant ici, nous avons une grande section qui était autrefois meublée. Il y avait des meubles partout, coupés pour un bar, une zone humide là, avec le poste de pilotage et les sièges passagers. Une partie de notre travail consiste à remplacer et installer de nouveaux meubles.
Je vous montrerai une table un peu plus tard. Nous construisons une table Lamborghini en harmonie avec l'héritage italien, en utilisant notre propre boîte Lamborghini. Cette table hydraulique peut monter lorsque nous appuyons sur un interrupteur ou descendre en fonction de l'endroit où vous voulez aller. Donc oui, une partie de la raison pour laquelle ce bateau était moins cher, c'est parce que, vous savez, des choses comme les meubles sont partis, il y a quelques de bords rugueux ici et là, et des choses comme ça, donc nous avons obtenu une très très bonne affaire. Mais oui, donc nous allons construire nos nouveaux meubles. Laissez-moi continuer à avancer et je vous montrerai le reste du bateau. Donc c'est le poste de pilotage où j'ai conduit toute la journée. La moitié de ces jauges ne fonctionnent pas, mais juste assez d'entre elles qui sont importantes fonctionnent. C'était quelque chose, je ne sais pas, ne fonctionne pas. Quelque chose, je ne sais pas, ne fonctionne pas. Générateur. Nœud, pommètre, peu importe comment ça s'appelle. Le compteur de vitesse ne fonctionne pas. Le radar est complètement dépassé et ne fonctionne pas. Toutefois, l'élément essentiel, la radio pour contacter la garde côtière en cas de besoin, fonctionne. Nous remplaçons donc plusieurs de ces éléments défectueux par un simple iPhone monté ici, qui nous fournit notre Global Positioning System, notre radar essentiellement, et beaucoup d'autres informations vraiment utiles et notre vitesse. Donc c'est le poste de pilotage, c'est un petit endroit pour d'autres personnes ici, et c'est là que la porte glisse un peu. Ferme, ce qui est très agréable, et c'est là que la partie yacht entre en jeu. Techniquement, c'est appelé un Express Cruiser, mais vous pouvez être sûr que je vais l'appeler un yacht jusqu'au jour de ma mort. Nous avons décidé que tout ce qui a une chambre à coucher est un yacht ou est un yacht. Avant d'y aller, à l'avant, il y a beaucoup de place pour que les gens se détendent. C'est du fibre de verre très dur et épais, et vous pouvez vous tenir là-dessus, vous pouvez vous détendre là-dessus, vous pouvez avoir 5 filles là-dessus si vous vérifiez le manuel, la brochure de ce bateau. C'est à quoi il ressemblait en 1995. Les gars à l'arrière, 6 filles à l'avant. Nous allons le nommer bateau B et Est pour les filles du bateau. Mais en entrant dans la cabine, vous pouvez voir pourquoi cela vaut l'argent qu'il valait. Tout est très bien mis à jour et tout est bien entretenu. Je veux dire, nous avons déjà jeté beaucoup de déchets et de fournitures ici, mais nous avons nos disjoncteurs ici, nos jolies petites fenêtres. C'est tellement cool quand vous conduisez sur l'eau et que vous allez à 10 nœuds. Vous pouvez voir l'eau éclaboussée à travers. Ça a l'air épique. En passant par ici, nous avons notre micro-ondes, nos assiettes. Vous voulez voir de vraies choses italiennes. Chacune de ces assiettes s'emboîte avec l'autre et elles ont toutes, celles-ci sont allemandes. Je ne sais pas pourquoi elles sont là, mais elles sont toutes construites pour le bateau. Toute la porcelaine est conçue pour ce bateau et elles s'emboîtent toutes les unes avec les autres. Tout est à sa place. Et quand vous allez au couvert, où sont les couverts? Quand vous allez au couvert, c'est de l'argent véritable qui n'a pas été poli depuis un moment. Et chaque fourchette, chaque couteau, tout est en argent. Et il est écrit, vous savez, fabriqué en Italie, où le bateau a été fabriqué. Et il arriva gravé à l'arrière. Donc je vais nettoyer tout ça. Et ils ont tous leur petite place où ils appartiennent. Donc ils ne font pas de bruit quand vous êtes... comment est-ce nommé en mer ou autre? Quand vous naviguez. C'est vraiment cool, j'aime bien ce frigo ici, micro-ondes ici, c'est tout bon. La télé va probablement aller, là, je ne pense pas que nous avons besoin de la chose. Cela se transforme en lit si vous en avez besoin. Cela se transforme aussi en lit si vous en avez besoin. Chelsea a installé des lanternes américaines, c'est vraiment sympa. Nous avons un lecteur de cassettes, donc quand les gens viennent, ils vont devoir augmenter. C'est la salle de bain qui a l'air vraiment sympa. S'ouvre des deux côtés. Vous avez en fait une douche ici. Si vous voulez la fermer, vous prenez une douche, toilette, lavabo. Ils fonctionnent tous. C'est vraiment sympa. Chelsea s'est évanouie tellement fort. J'ai filmé tout ça et elle n'a pas bougé. Nous avons dû nous réveiller à 6 heures du matin ce matin pour commencer. Et oui, donc de toute façon, c'est la chambre. Nous allons refaire toute la literie et nous allons tout faire le reste pendant le week-end. Mais clairement, le lit fonctionne. Donc c'est essentiellement comme si un yacht et un jet boat avaient engendré un enfant en Italie. C'est l'union parfaite de deux mondes. Nous pouvons nous amuser sur la rivière, pratiquer des sports nautiques, mais aussi sortir en mer si nous le souhaitons. Et si nous voulons simplement passer une agréable nuit à bord, c'est possible. Pouvons aussi le faire. Donc nous avons en quelque sorte acheté un yacht, mais nous avons également acheté un bateau de loisirs. Mais ensuite, parce que nous avons acheté cette superbe place de parking, nous avons obtenu la place de parking de mes rêves. Nous avons également acheté un appartement dans le centre-ville de Portland. Et si vous deviez regarder là-haut,
comme cet appartement là-bas, qui coûte environ 2400 par mois, donc c'est une bonne réduction par rapport aux 500 que nous payons pour notre parking ici. Le bateau est génial. Je vous ai fait visiter. Passons là, au travail. Donc, pour que le bateau soit expédié ici, nous avons dû prendre ceci. C'est comme la lumière que vous utilisez lorsque vous êtes garé. Vous êtes ancré dehors et dehors dans la rivière ou l'océan ou quoi que ce soit pour que les gens puissent vous voir. Cela doit être relevé. Mais ils ont dû le rabattre pour l'expédition. Donc, nous allons aller de l'avant et relever cette chose. Alors que nous sommes là-haut, Chelsea trouve ce radar démodé et inesthétique. De plus, il est désormais inutilisable puisque toutes les stations radars ont été modernisées et n'utilisent plus le même signal. C'est comme essayer de passer un appel avec un vieux téléphone Nokia qui joue à Snake. Cela ne fonctionne tout simplement plus. Donc, nous allons essayer de le désinstaller si nous pouvons faire une désinstallation propre et construire une plaque de blocage à temps, ce que nous faisons ici. Beaucoup de ce que nous faisons ici est une course pour le 4e de juillet aujourd'hui. C'est le 2e de juillet et d'ici le 4e, nous devons être sur l'eau à faire la fête. Donc, nous nous mettons au travail. Voyons comment cela se passe. Nous avons démonté l'ancien radar et allons ériger une plaque de blocage. Sur celle-ci, j'envisage d'installer un porte-planche pour du wakeboard ou du surf. Je ne suis pas certain car je ne veux pas que ce soit trop kitsch, mais j'ai besoin d'un rangement pour ma planche de wake surf. Bien que je n'ai jamais pratiqué le wake surf, j'ai beaucoup surfé et cette installation génère une très bonne vague. Je veux donc apprendre le wake surf avec une planche adaptée, d'où le besoin d'un espace de rangement. Je crois qu'il ira là-bas, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Ne nous préoccupons pas du radar défectueux. Notre prochaine étape est de planifier nos améliorations. Le seul élément en fibre de verre restant à l'intérieur du bateau est ce que nous allons essayer de... ne pas faire de bêtises. Et donc, ce que nous devons faire, c'est commencer à déterminer où nous allons mettre cela et où nous allons mettre notre bar et où nous allons mettre nos bancs et nos sièges et notre table et ce genre de choses. Voici ce que nous avons découvert, les gars. Donc, ces boutons pression qui ont été mis ici, ici et là, ils étaient probablement destinés à attraper ce genre de haut-vent arrière et des choses comme ça. Mais ils n'étaient pas d'origine parce que ces trous correspondent réellement à ça. Et ce trou correspond à ça là-bas. Quand vous poussez cela contre le mur, les boutons pression bloquent réellement la chaise d'ici. C'est d'origine, c'est venu avec le bateau. Ceux-ci probablement pas parce qu'ils ne bloqueraient pas une pièce d'origine. Donc nous allons percer ces boutons pression des deux côtés. Donc personne ne recule jusqu'à une situation vraiment pénible. Et ensuite le bar, je crois qu'on aura juste assez d'espace pour y placer le bar, ce qui serait super. Donc on va monter le bar, percer ceci, visser cela et l'ancrer au sol. Merci. Les gars, nous avons beaucoup installé. Donc, nous avons notre banque ici. Nous allons devoir tailler certains de ces coussins une fois que nous aurons compris cela, mais nous devons déterminer l'emplacement de notre glacière, qui va probablement aller juste ici. Nous cherchons une poubelle. Demain, nous devons préparer un grand support pour y poser des objets de ce motif ici. Nous avons rédigé les plans. Je les emporterai immédiatement à l'atelier pour commencer la construction d'une table Lamborghini. Oh, salut. Et puis, les lumières. Ouais, oui. Oui. Je souris pour te faire rire. C'est tellement agréable de te voir. Nous venons donc de terminer la construction de notre table.
Vous avez remarqué que nous avons découpé et teinté le côté de la boîte de Lamborghini pour la sortir au reste du bois? Nous avons appliqué une couche de résine sur l'intérieur du bateau, mais elle a réagi avec la teinture. Nous avons dû l'éliminer autant que possible pour qu'elle sèche correctement. J'aurais aimé ajouter une autre couche pour plus de brillance, mais cela retarderait la préparation pour le 4e. C'est agréable, c'est sec, c'est une bonne texture. C'est comme un semi-brillant par endroits. C'est parfois brillant, parfois plus plat. Le bois l'a absorbé, mais on sait qu'il sera certainement étanche. Il gérera les boissons et autres. Ainsi pour le 4e. Après, nous le retirerons du bateau. Nous le ramènerons à l'atelier pour appliquer une épaisse couche de résine pour embellir son apparence. Mais globalement, ça va fonctionner. Nous allons charger cela dans le camion pour commencer le travail suivant. Pour le bateau, d'accord, nous sommes de retour sur le bateau. Aujourd'hui, le 3 juillet, c'est notre dernière journée de préparation avant le 4. Donc espérons que tout ce contexte sera vraiment sympa une fois terminé. Alors les gars, j'ai débuté le travail sur la table. Donc nous avons notre plateau de table là-bas. Nous allons un peu le décaler, donc quelqu'un assis ici pourrait être capable de glisser ses jambes entre ce siège de banc. On va le bouger un peu, poser les vestes pendant qu'ils y travaillent. Je vais aller de l'avant et démonter cette chose. Nous allons l'inverser rapidement, afin que je puisse travailler sur les lumières. Cette lumière et cette lumière ne fonctionnent pas toutes les deux. Celui-là est pour si vous êtes ancré, celui-là est pour montrer aux gens votre mouvement vers l'avant. Et puis, cette lumière verte ici était aussi éteinte, mais j'ai découvert que c'était une ampoule grillée. J'espère que ces deux-là sont aussi des ampoules grillées parce que, vous savez, le but est d'avoir ce truc dehors, le 4, pour regarder les feux d'artifice. Il va y avoir une barge quelque part sur la rivière là-bas qui tire des feux d'artifice et vous pouvez littéralement vous asseoir sur votre bateau juste en dessous. Mais nous ne pouvions pas être dehors la nuit, à moins que nous ayons toutes nos lumières de navigation parce que c'est alors super illégal. Donc je dois les réparer, c'est une réparation obligatoire maintenant. D'accord, donc vous avez vu que je suis monté là-haut. Et j'ai essayé de mettre une nouvelle ampoule en pensant que ça allait être ça, et nous l'avons jeté là-dedans. Malheureusement, la réparation n'a pas fonctionné. Nous avons donc utilisé un voltmètre pour le tester comme nous le faisons habituellement avec les voitures. On s'attend à ce que 24 volts traversent là-bas, mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons donc vérifié les fusibles. Maintenant, c'est le prochain meilleur pari. Ah, c'est tellement cool, c'est un plan de fusible écrit à la main de l'Italie. Tout est en italien de ce côté et ensuite c'est en anglais de ce côté. Donc tout ce qui concerne les lumières de navigation commence ici et descend. Là, donc ce que Oscar et moi allons faire maintenant est... Le panneau de fusible est juste ici, et certains de ces fusibles sont en fait de couleur blanche, comme vous pouvez le voir comme ça. Donc nous allons utiliser ceci, nous allons vérifier la résistance au fusible et voir comment ça se passe. Donc nous devons vérifier environ 6 de ces choses rapidement, et espérons que nous trouverons quelque chose de grillé, pouvoir le remplacer, et ensuite faire fonctionner nos feux de navigation. Donc sous là, à l'intérieur de la cabine, nous avons pu trouver un fusible grillé autour du système de navigation. Donc nous en avons pris un qui n'était pas utilisé à partir d'une autre chose et cassé sur ce bateau. Oscar, allume ça, puis Kyle, les feux de navigation. Voilà, donc maintenant, nous devons travailler sur cette lumière. Et cette lumière, donc pour faire cela, nous allons décoller cette chose et commencer à dépanner. Là, mais les fusibles semblent bons sur ceux-ci. Donc nous espérons vraiment que ce sont des ampoules.
gars, c'est le lendemain matin. Le banc est terminé. Il a vraiment très bien rendu. Il correspond à l'ensemble. Vous savez, le reste de l'ambiance. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Et nous sommes à quelques heures du départ pour le 4 juillet. J'ai monté la planche de surf en haut, ici, sur quelques élastiques. La prochaine chose que nous avons aussi, quand nous étions à la maison hier soir, nous avons fait quelque chose. Nous avons décalé avec notre imprimante vinyle le nom du bateau pour que nous puissions le mettre à l'arrière. Donc, nous devons faire un peu de travail final sérieux là dans une seconde. Et nous avons aussi taillé nos polos pour qu'ils suivent la ligne du bateau là-bas sur ce banc. Donc, la prochaine chose que je dois faire est de fixer. Nous allons visser ces 3 pièces uniques ensemble pour en faire un grand banc. Je pense que je fais ça parce que Chelsea me l'a dit, mais je commence à me demander si peut-être ils vont très bien séparément. Nous allons le découvrir. La première ébauche du banc est terminée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé toutes les choses ensemble et ensuite nous avons jeté nos cousins ici. Je m'excuse. Il y a un festival de musique bruyant sur le front de mer. Ce n'était pas une blague, genre un travail de couture à 4 heures du matin et Chelsea n'est pas vraiment contente de ça. Donc, on va aller de l'avant et remplacer ceux-ci. La base 2 est juste un coussin Ikea et ensuite on va le modifier. Donc, on va améliorer ces 2 derniers, mais dans l'ensemble, on est content. Donc, maintenant, on va passer à l'arrière maintenant. Ce bateau est enregistré auprès de la garde côtière et quand vous vous enregistrez auprès de la garde côtière, vous devez mettre votre nom à l'arrière du bateau. Le nom précédent était le Riverosa et ensuite, vous devez mettre votre port d'attache à l'arrière aussi. Donc, ce bateau s'appelle BE pour bateau. Bien sûr, nous avons dû le faire donc puisque nous ne pouvions pas obtenir cela. Nous n'avons pas réussi à enlever l'écriture rouge en temps voulu car elle est bien incrustée. Nous aurons besoin de plus de temps. En attendant, nous optons pour une solution temporaire. Nous appliquerons du vinyle noir sur les 2 rangées inférieures, puis l'imprimerons en vinyle blanc. B, c'était pour bateau Portland, Oregon, donc c'est le plan de jeu. Je ne suis pas bon en vinyle, nous avons déjà parlé de cela. Je vais faire de mon mieux. Il suffit de nommer le bateau pour pouvoir naviguer légalement. Alors procédons. Le décalage est fini, ça rend super bien. On sait que c'est malchanceux de masquer le nom du précédent bateau, mais c'est provisoire, juste pour être en règle aujourd'hui. En définitive, nous nettoierons tout en blanc avant de faire BS en noir pour les 2. On a des amis à bord. Nous nous préparons à célébrer le 4 juillet. Pour ceux qui l'ignorent, le 4 juillet est une fête où nous faisons exploser des choses pour honorer l'invention de Coors Light. C'est bien, j'ai découvert que regarder les feux d'artifice à l'envers est plus cool qu'à l'ordinaire. Nous nous sommes beaucoup amusés lors de superbes vacances en bateau avec mes amis. Le bateau a bien fonctionné. Nous étions 12 sur le bateau et avons passé d'excellentes vacances. C'était super. Dans le prochain épisode, probablement dans 1 mois sur le bateau, nous résoudrons les problèmes des moteurs diesel et de fumée. Si quelqu'un sait pourquoi cela pourrait arriver, nos symptômes sont principalement un peu de fumée au démarrage qui disparaît dès que vous commencez à rouler, même lentement, et un peu de fumée à la fin quand les turbos sont à fond. Cela pourrait être un problème de turbo ou autre. Si vous avez des idées, laissez un commentaire. Nous travaillerons à résoudre ce problème et vous donnerons plus d'informations probablement dans 1 mois. Et dans 3 jours, 3 jours à partir du jour où cela va être diffusé, nous aurons également notre prochain épisode sur Lamborghini. Alors s'il vous plaît, restez à l'écoute pour cela. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce petit détour par les voitures pendant un moment, mais nous y sommes de retour. Nous devons voir ce que nous sommes capables de faire et je vous verrai bientôt sur celui-là. P.